Vous n'en avez pas aussi marre de subir le comportement toxique de certains collègues en entreprise, en mode passif-agressif, jaloux, qui répandent la peur et le stress autour d'eux, qui vous empêchent dans votre productivité? Vous savez que ce type de comportement affecte littéralement votre productivité, votre bien-être de façon générale. Dans cette vidéo, je vais vous proposer des conseils pratiques pour savoir conjuguer avec des collègues toxiques en entreprise. Restez connectés. Le défi, c'est de savoir faire face à des collègues toxiques en gardant notre sang-froid, car ça affecte notre santé mentale, notre bien-être, notre équilibre et notre productivité. Je vais vous citer 4 types de collègues toxiques qu'il faudra savoir repérer pour mieux vous en prémunir. La première catégorie de personnes toxiques en entreprise, ce sont les personnes commères. Vous voyez, ces personnes qui adorent critiquer, qui adorent répandre les mauvaises rumeurs et créer des drames qui nous empêchent de nous concentrer sur notre travail, des personnes qui prennent plaisir à transformer le contexte professionnel comme une cour de récréation. Voilà. Ces personnes-là, ce qui les amuse, c'est de créer un environnement toxique où tout le monde se chamaille. C'est là où ils prennent plaisir. La deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes manipulatrices, les manipulateurs. Ce sont des personnes qui utilisent la culpabilité, la honte pour obtenir ce qu'ils veulent de nous. La troisième catégorie de personnes toxiques en entreprise, ce sont celles qui critiquent énormément. Elles trouvent toujours quelque chose à redire sur notre façon de travailler. Elles s'amusent toujours à chercher la petite coquille, ce qui ne va pas, la virgule qu'on a oubliée dans le PowerPoint numéro 250, le fait que ceci, le fait que cela. On n'est pas contre les critiques constructives, mais il y a la manière de le dire. Mais il y a des personnes, je sais que comme moi, vous pouvez comme ça en repérer quelques-unes qui prennent plaisir à critiquer, casser, détruire, amoindrir le travail des collègues, et ça, c'est pas cool du tout. Et pour terminer, on a le collègue passif-agressif. Ce collègue qui, lorsqu'il parle, souffle le chaud et le froid. On ne sait pas toujours sur quel pied danser. Quand il ouvre la bouche, on ne sait pas si c'est pour nous descendre ou pour nous féliciter. Clairement, j'ai envie de les appeler les collègues PN. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, c'est pas forcément le cas. Donc, je vous ai présenté 4 types de collègues toxiques à repérer immédiatement en entreprise. Je vais par la suite vous proposer des façons de savoir les gérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut être conscient de ce type de schéma, conscient de ce type de narratif, conscient de ce type de relation, de ce type de transaction. Il est important que à chaque fois que vous êtes en face d'un collègue et que vous ne vous sentez pas bien, parce que c'est vraiment de l'ordre de l'instinct, au niveau de vos triples, vous sentez quelque chose cloche, n'hésitez pas à catégoriser. Est-ce qu'il s'agit d'un collègue critique, un collègue commère, un collègue manipulateur ou un collègue passif-agressif? Ne vous gênez pas, prenez-moi une feuille, un stylo, vous divisez la feuille en deux. Un côté, vous mettez le nom de chaque collègue avec lequel vous ne vous sentez pas bien, ou tous vos collègues de façon générale, et en face de chaque collègue, vous mettez soit manipulateur, soit passif-agressif, soit critique, commère ou neutre. Voilà, collègue neutre. Faites cet exercice-là dans un premier temps pour conscientiser, n'est-ce pas, pour que tout ce que vous ressentez, tout cet inconfort, etc., ne reste pas dans votre tête, non, mais au contraire, que cela soit couché sur du papier pour prendre conscience encore plus de ce qui se passe. Donc, la première étape, c'est de conscientiser et d'identifier les collègues toxiques. Vous avez pris votre feuille de papier, vous avez listé en face de chaque nom le comportement que vous avez pu identifier concernant chaque collègue. La deuxième étape, c'est de vous montrer comment faire face à ces personnes selon le type de catégorie. Concernant le collègue manipulateur, pour faire face à un collègue manipulateur, il n'y a pas 1000 solutions, c'est de savoir poser des limites, savoir garder son sang-froid, garder son professionnalisme pour ne pas se laisser embarquer dans le cycle de destruction émotionnelle qu'il veut mettre en place, mais juste poser des limites de façon saine. Ne pas bégayer, juste être factuel. Pour faire face à un collègue commère, la seule chose à faire, c'est de s'éloigner de lui. Éloignez-vous de son champ de vision, éloignez-vous de toute interaction, limitez les interactions au strict minimum, parce que ce dont lui, il a besoin, le commère, c'est des pions sur son échiquier. Donc, sortez de son jeu, ne jouez pas, ne rentrez pas dans le jeu dans le rôle qu'il veut vous donner, dans le jeu dans lequel il est en train de jouer, sortez du jeu, en fait. Sortez du jeu, restez neutre devant lui et ne tombez pas dans son piège. Pour faire face à un collègue passif-agressif, le tout, c'est vraiment de développer son sang-froid. Développer son sang-froid, rester factuel. Oui, c'est pas évident, parce ils ont ce don de savoir, de vouloir et d'aimer, en fait, nous déstabiliser. C'est un schéma complètement toxique,
dans lequel ils prennent plaisir en fait à mettre en place et faire évoluer les gens autour d'eux. Du coup, le plus important, c'est vraiment d'apprendre à garder son sang-froid, garder son professionnalisme et également essayer le plus possible de garder ses distances. Et par rapport aux collègues qui aiment critiquer votre travail, peut-être dans le besoin de se sentir supérieur à vous, dans ce cas, la simple chose à faire, c'est de mettre en avant vos compétences. Pas forcément devant lui, restez factuel, prendre les devants par rapport à la critique. Voilà. Voici, je viens de terminer ceci, je t'envoie cela pour savoir ce que tu en penses. Point. Toujours essayer de tout tracer parce que, croyez-moi, les collègues critiques, ils ne le font qu'à l'oreille, ils ne le feront jamais à l'écrit. Ils ne sont pas assez fous pour tracer, pour mettre les preuves d'harcèlement, en fait, parce que ça peut aller jusqu'à l'harcèlement. On peut décliner ce type de comportement vers l'harcèlement. Donc, prenez de l'avance par rapport au travail. Voici ce que j'ai eu à réaliser sur le temps qui m'a été imparti. Voici les points bloquants que j'ai pu avoir. Est-ce que tu peux me faire un retour? Qu'est-ce que tu en penses, etc. Prenez toujours le devant avec les collègues critiques pour les confronter, simplement, pour ne pas leur laisser justement cet avantage de toujours avoir le dernier mot sur ce que vous avez à dire. Parce que justement, s'ils valident votre travail et qu'au final, ils prétendent que votre travail n'est pas à la hauteur, vous pouvez retorquer en disant « Ah, c'est étrange, pourtant, j'ai bien pris le temps de te soumettre mon travail avant de pouvoir l'envoyer au client, avant de pouvoir le soumettre aux autres équipes. » Voilà. C'est dans la confrontation stratégique qu'il faut confronter les collègues critiques. L'enjeu, c'est quoi? C'est de comprendre les défis auxquels nous avons à faire face en contexte entreprise. C'est en conscientisant ce que nous avons à vivre que nous pouvons mieux contrôler et donner la direction que nous souhaitons à notre vie professionnelle. La gestion de collègues toxiques nécessite une grande intelligence émotionnelle, beaucoup de stratégie et de sang-froid. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas votre cas, ça se travaille, il faut juste y prendre maintenant. En résumé, faire face à des collègues toxiques au travail, il faut apprendre à être conscient de la situation, apprendre à décrire ce qui se passe autour de nous, apprendre à décrire également les émotions qui nous traversent lorsque la situation arrive et apprendre à fixer des limites et faire preuve de professionnalisme. N'oubliez jamais de toujours faire preuve de professionnalisme. N'hésitez pas à tout tracer par mail ou alors lancer des enregistrements audio si vous faites des réunions par Teams ou par tout autre logiciel que vous pouvez utiliser dans votre contexte entreprise. Et ce n'est pas évident, mais croyez-moi, avec de la pratique, avec de la résilience, avec de la conscience et de la confiance en soi, vous pouvez arriver à bout à ce genre de comportement. N'oubliez pas de partager vos propres retours, vos propres expériences en commentaire. C'est quelque chose que je pourrais prendre le temps de les lire et aussi de conseiller si vous avez eu à faire face à ce genre de collègues, vous avez pu développer des stratégies pour enfin vous sentir aligné avec ce que vous avez à faire au quotidien. Likez, commentez, partagez. Si vous souhaitez un accompagnement pour la gestion du stress en entreprise en tant que femme hypersensible, je vous laisse tous mes liens en barre de description. Prenez soin de vous et un niveau à la fois. À très vite. Ciao.